Vous connaissez sûrement les films bibliques qui retracent les épopées de Moïse, de Joseph, d'Esther ou encore sur la vie de Jésus avec par exemple La Passion du Christ réalisée par Mel Gibson, mais connaissez-vous les films d'inspiration chrétienne ? Fiction, biopic ou films inspirés par des faits réels, les films chrétiens se développent et on peut voir des sorties plus régulières chaque année et surtout une belle progression au niveau de la qualité scénaristique et de la réalisation. Fini les films simplistes remplis de clichés à la réalisation digne d'une telenovela discount, on assiste à une belle progression ces dernières années et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos films chrétiens favoris. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 films que j'ai beaucoup appréciés et que je vous invite à découvrir. La Voix du Pardon ou I Can Only Imagine dans sa version originale retrace l'histoire vraie du chanteur Bart Millard du groupe Merci Me et auteur du morceau double disque de platine I Can Only Imagine. Le film raconte l'histoire vraie d'un jeune garçon battu par son père et abandonné par sa mère qui avec l'aide de Dieu trouvera le chemin du pardon et de la réconciliation. Ce douloureux parcours de vie s'est un jour concrétisé en une prière, un cri du cœur devenu la chanson titre du film I Can Only Imagine. Bart Millard déclara un jour à la chanteuse chrétienne Amy Grant qu'il ne lui fallut que 10 minutes pour écrire ce titre, ce à quoi elle répondit « Bart, ça ne t'a pas pris 10 minutes pour écrire cette chanson, mais des années de vie. » La Voix du Pardon raconte le parcours de Bart et la manière dont il est parvenu à se confier en Jésus dès son enfance et à trouver la voie du pardon une fois adulte, malgré la violence et l'abandon subi. Jésus l'enquête. Et si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais ? Jésus l'enquête, c'est l'histoire vraie d'un journaliste du Chicago Tribune, Lee Strobel, qui décida de questionner certains des plus éminents universitaires à la recherche d'une preuve qui réfuterait la résurrection de Jésus. Lorsque Leslie, son épouse, se convertit, le talentueux journaliste d'investigation athée, profondément attaché à la valeur des preuves, décide d'enquêter sur la résurrection du Christ, afin de prouver à son épouse que sa toute nouvelle foi est fondée sur un mensonge. Jésus l'enquête nous entraîne alors dans une démarche d'investigation afin de prouver la non-existence de la résurrection de Jésus. Tout au long de son parcours, le journaliste questionne des spécialistes, historiens, archéologues, théologiens, psychologues, médecins, à la recherche de la preuve irréfutable. La question est, réussira-t-il ? Ce que vous évoquez est tout à fait impossible. La cabane. Ce film, aussi nommé Le chemin du pardon, est la retranscription du roman de Paul Young vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde et nous invite à réfléchir sur la notion de pardon à travers l'histoire de Mac Phillips. Après la tragique disparition de sa petite fille, Mac plonge dans une dépression remettant en cause ses croyances les plus profondes. Jusqu'au jour où il reçoit une mystérieuse invitation, le conviant à un week-end dans une cabane au fin fond de l'Oregon. Intrigué, il s'y rend et rencontre 3 personnages énigmatiques qui vont le guider à travers un voyage spirituel bouleversant sa vie pour toujours. Un film profond qui permet de mieux saisir le concept de la Trinité, de la relation entre Dieu et les hommes et de notre conception de Dieu. Courageous. Sheriff's office. We have a warrant for your arrest. Back door! Back door! Adam Mitchell, Nathan Hayes, David Thompson et Shane Fuller sont des officiers de police qui font appliquer la loi avec fiabilité et conscience professionnelle. Pourtant, à chaque fin de journée, ils se sentent démunis, confrontés à un défi qu'ils ne se croient pas en mesure d'affronter, la paternité. Lorsqu'une tragédie survient au sein de leur foyer, ces hommes se retrouvent livrés à eux-mêmes, face à leurs espoirs, leurs craintes, leur foi et leur rôle de père. Assurer la protection dans les rues est une sorte de deuxième nature chez eux. Mais parvenir à élever leurs enfants d'une manière qui honore Dieu, cela relève d'une véritable marque de courage. Un film édifiant qui vient nous bousculer et nous questionner sur notre comportement et nos habitudes. War Room. Dans la vie de tous les jours, nous affrontons des défis. Nous avons des relations familiales, amicales et professionnelles tendues à gérer. Alors chacun de nous se bat pour régler le problème, tout seul. C'est ce que vit Elizabeth Jordan, agent immobilier, mariée à un consultant en pharmaceutique et mère d'une petite fille talentueuse. Elle possède tout et pourtant elle lutte tous les jours pour l'intégrité de son couple, s'essoufflant à vouloir tout contrôler et à changer son mari. C'est lors d'une visite chez une propriétaire âgée qui souhaite vendre sa maison qu'elle va découvrir une nouvelle manière de se battre pour sa famille et son couple. War Room, c'est un film profond, inspirant et un appel à faire de la prière notre arme quotidienne contre les problèmes. Ma joie, je la trouve en Jésus. Et au cas où tu l'aurais oublié, Jésus t'a déjà vaincu. Retourne plutôt en enfer, là où est ta place. Et laisse ma famille vivre en paix. The Grace Card. La vie de Mac, un policier américain, bascule quand son fils âgé de 5 ans est tué accidentellement par un dealer en fuite. Sa colère et son ressentiment détruisent peu à peu ses relations avec sa femme et son autre fils, Blake. Sa haine l'amène à blâmer ses proches et toute personne qu'il rencontre,
Un jour, Mac est amené à travailler en équipe avec Sam, un autre policier, mais également pasteur d'une église. Sam essaie d'établir un climat paisible, mais ne comprend pas d'où viennent la colère et le racisme dont Mac fait preuve. Un film qui montre qu'il est possible, grâce à l'amour et la grâce de Dieu, de reconstruire des relations brisées et de guérir de profondes blessures. Les films d'amour finissent souvent avant « Oui, je le veux » et montrent généralement toujours les bons côtés du couple. Fireproof va bien au-delà. Il raconte l'histoire d'un pompier, de sa femme et de leur mariage qui naviguent en eau trouble. Passés les premiers émois de la vie de couple, l'un et l'autre tombent dans la routine, vivant l'un à côté de l'autre comme des colocataires. Au bord du divorce, le mari décide de s'intéresser un peu plus à son couple et à la femme qu'il aime. Il va appliquer plusieurs méthodes que ses copains lui proposent et finalement s'intéresser à un livre reçu. Une reconquête qui ne se fera pas sans mal et sans douleur. Cette histoire va au-delà d'une banale histoire d'amour et apportera des réponses aux couples en difficulté. Woodlawn. Ce film nous plonge dans les années 70. Tony Nathan, un joueur de football afro-américain, intègre l'équipe du lycée Woodlawn. Une intégration difficile en pleine période de ségrégation en Alabama. Tandis que des émeutes éclatent en ville, Tandy Gerald, l'entraîneur de football de Woodlawn, lutte pour soulager les tensions raciales entre ses joueurs. Mais c'est grâce à Hank, un outsider, que les événements vont basculer. Il est persuadé qu'ensemble, ils peuvent permuter le cours de l'histoire. Comment ? Eh bien, à vous de voir le film maintenant. Voilà ce qui se passe quand Dieu vient à nous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu l'un des films de cette sélection ou celui que vous préférez. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous conseille vivement de voir ces films, que vous soyez chrétien ou non, ils vous apporteront des pistes pour vos propres vies. Au passage, je tenais à saluer le travail de Sage Distribution qui s'occupe de la distribution de la plupart de ces films, et juste pour ça, ça mérite un gros pouce bleu sur la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos, et puis ça me fera plaisir aussi. Je vous dis à bientôt, ciao!